Commencez la vidéo les amis en applaudissant très fort je pense, même chez vous, Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen, ce club, ses joueurs, ce staff, cet entraîneur qui ont réalisé une saison les amis, même si elle n'est pas encore terminée, elle peut encore être encore plus belle, elle peut être encore plus XXL que maintenant, mais qui ont réalisé quelque chose de fantastique. Remporter le titre de Bundesliga avec autant de points d'avance sur le Bayern Munich à 5 journées de la fin, remporter la Bundesliga pour la première fois de son histoire et mettre fin à l'hégémonie du Bayern qu'il avait remporté quasiment je crois plus de 10 fois d'affilée. C'est absolument phénoménal. Aujourd'hui, on a une équipe qui pue le football, qui a su mettre le football, le beau jeu avant tout, qui a su créer un effectif monstrueux avec des joueurs de base qui étaient des revanchards, des jeunes en devenir, des grands talents en devenir, des joueurs qui étaient confirmés mais qui n'ont pas pu exploser ailleurs, des joueurs qui avaient envie de montrer qu'à Leverkusen, avec un bon coach, la bonne tactique, la bonne mentalité, la bonne attitude et le bon rôle, ils pouvaient faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait avant. Xabi Alonso les amis, aujourd'hui, a montré en quoi ce sera un des futurs très grands entraîneurs du football mondial. Même si dans le foot tout peut aller très vite, que d'un seul coup t'es au sommet et un jour t'es au plus bas, avec ce qu'il est capable de mettre en place, vu comment il est aimé de ses joueurs, vu le discours qu'il a avec eux, vu comment il est aimé des supporters et vu comment il a un QI football développé en ayant appris de tous les plus grands entraîneurs. Rafa Benitez, Luis Aragonés, Vicente Del Bosque, Mourinho, Ancelotti, Guardiola et j'en passe, plein d'autres. Il a su mixer son propre savoir, sa propre, j'allais dire, perception du football avec tout ce que ses entraîneurs avec qui il a pu bosser en tant que joueur ou entraîneur adjoint, tout ce qu'il a appris, il l'a mis en application. Et c'est phénoménal. T'as un entraîneur qui apporte déjà un style, qui a déjà son propre style, qui déjà dans les équipes de jeunes de la Real Sociedad, du Real Madrid, tout ça, faisait des merveilles. Il avait déjà fait des exploits en amenant la réserve de la Sociedad en 2e division espagnole. Après, avec les moyens qu'il avait, il a dû se démerder. Mais déjà, faire des exploits en catégorie jeune, puis maintenant en catégorie pro, avec une équipe qui n'avait jamais remporté la Bundesliga de son histoire, qui met fin à l'hégémonie du Bayern, c'est pas rien. Peu importe que le Bayern se soit sabordé avec des changements de coach, avec des directions pas bonnes, pas le même Bayern bien sûr qui triomphait, qui dominait en général la Ligue des Champions. Mais là, dans tous les cas, avec la différence de budget, la différence d'effectifs, c'est phénoménal ce qu'il fait. Tout en jouant l'Europa League, qui certes ce n'est pas la Ligue des Champions, mais ça reste quand même une Coupe d'Europe à jouer, tout en allant en finale de Coupe d'Allemagne qui devra jouer fin mai contre Kaiserslautern, une équipe de 2e division, c'est phénoménal. Une gestion d'effectifs par laquelle en plus il a été amputé assez tôt dans la saison par la grosse blessure de Boniface, je crois en décembre-janvier, qui était quand même l'un de ses meilleurs buteurs, un atout indéniable, et même sans ça, il a battu le Bayern, écrasé le Bayern, écrasé la concurrence. À partir de là, un coach qui sait se servir des éléments qu'il a à sa disposition, du peu d'argent à disposition au mercato pour ajouter des petites retouches par-ci par-là, en seulement pour sa 2e année, parce qu'il arrivait en cours d'année l'année dernière, sauver une équipe de Leverkusen qui était engouffrée avant octobre-novembre dans les bas-fonds du classement, il les a remontés jusqu'à une place en Europa League, et je suis sûr que s'il avait été là dès le début de saison, il les aurait emmenés en Ligue des Champions. Sauf que bon, avec le peu de points déjà qu'ils avaient de base quand il les a repris, c'est déjà énorme son exploit. Mais rajouter des petites touches à l'effectif, ajouter une composition qui aille parfaitement bien avec sa tactique, qui est monstrueuse dans la gestion du ballon, dans la mise en place tactique, pour récupérer le ballon extrêmement vite, pour bien l'utiliser, pour bien se déployer avec bien sûr cette défense à 3, ces pistons comme Grimaldo et Frimpong, qui ont plus qu'explosé à ses côtés, qui sont vraiment plus que le cœur du jeu de Xabi Alonso. C'est avec une attaque qui était décisive, des jeunes au milieu de terrain qui ont su faire la différence. Enfin, aujourd'hui, Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui sait construire un effectif, qui sait tirer le meilleur de ses joueurs et qui les a amenés au sommet. Et comme je te dis, c'est pas fini, parce que j'espère qu'il fera le triplé Europa League, Bundesliga, Coupe d'Allemagne. Et en plus de ça, qu'il restera invaincu jusqu'à la fin de saison. Il lui reste 5 matchs de Bundesliga, même si c'est contre en plus Dortmund et Stuttgart qui sont respectivement 3e et 5e je crois actuellement, qui vont lutter pour les places qualificatives en Champions League, qui eux vont jouer à fond et peut-être que Leverkusen fera un peu tourner par rapport à l'Europa League, mais j'espère qu'ils finiront invaincus. Ce serait une meilleure marque encore pour entrer dans l'histoire. Déjà que là actuellement il a la plus longue série
pour un début de saison et jusqu'à la fin de saison pour une équipe qui est invaincue en Allemagne. Donc c'est phénoménal avec une série en cours qui est pas, j'allais dire, prête de s'arrêter normalement. Mais si, imaginez, il fait le triplé en étant invaincu partout. Mais c'est incroyable, et t'as l'impression que rien ne peut leur arriver. Cette saison, quand tu regardes les victoires, que ce soit larges qu'ils ont fait, que ce soit même les remontadas qu'ils ont fait à la Real Madrid, c'est incroyable. L'esprit Xabi Alonso, l'esprit du mec qui n'abandonne pas, et ce qu'il a transmis à ses joueurs par son expérience et tout ça, et ses discours. T'as l'impression que rien ne peut les arrêter. Même contre Karabag en Europa League, qui de base il les avait bousillés en poule, mais après en 8ème de finale c'était plus compliqué que prévu, ou 16ème de finale je sais plus, je crois que c'est 8ème de finale, où il passe au forceps avec des égalisations à la dernière minute, puis un but de la victoire dans les dernières minutes pour éviter les prolongations. C'est un truc de fou. Même en Bundesliga, ça a été souvent pareil. Des remontadas qui arrivaient avec des buts de Patrick Schick, de Boniface, de Wirtz, de Hoffman, de Palacios. Enfin, c'est un effectif qui, du gardien à l'attaquant et du titulaire au plus remplaçant du remplaçant, ça ne lâche rien. Comment tu veux, entre un gardien comme ça qui est exceptionnel, qui est solidifié par une défense à 3, avec notamment Jonathan Tah qui était exceptionnel, comme rock défensif qui n'était pas de base un joueur exceptionnel mais qui a su devenir exceptionnel tout au long de la saison, avec un milieu de terrain, Hendrich, avec Palacios, avec surtout le revanchard Granit Xhaka, qui a été demandé par Alonso l'année dernière, qui a réussi à le prendre alors que le Bayern Munich, je crois, était dessus quand il a quitté Arsenal et que d'autres grosses équipes le voulaient. Le mec est quand même parti à Leverkusen parce qu'il savait qu'il allait avoir un grand rôle et qu'Alonso a su le motiver. Avec les Pistons, je rappelle, Frimpong et Grimaldo, qui ont des stats limite d'attaquants, les mecs. Plus de 10 buts et plus de 10 passes D, toutes compètes confondues pour les deux. C'est incroyable. Et avec et sans eux, c'est sûr qu'il y avait une différence. Les remplaçants ont essayé de faire la différence quand ils n'étaient pas là pour les faire souffler. Mais quand ils rentraient en cas de difficulté, c'était de la dynamite. Ces capacités à défendre, répéter les efforts, mettre de la pression, déborder, des fois jouer même dans l'axe avec de bons appels pour être à la construction et à la finition. Incroyable. Que dire aussi, forcément, du jeune Florian Wirtz, qui revient des croisés. Et le mec revient comme si rien n'était en fait. Et le mec il explose, avec en plus un triplé aujourd'hui contre le Werder Bremen. C'est comment tu veux avoir une plus belle histoire que de donner le titre à Leverkusen à domicile sur un 5-0 et en plus la pépite Wirtz qui revient de l'enfer footballistique avec ses blessés, avec ses croisés et qui est plus fort que jamais et qui met un triplé. Et j'espère en tout cas pour Alonso qui a prolongé et qui va rester la saison prochaine qu'ils ne perdront pas beaucoup de joueurs. Et que du moins je pense que s'il reste, c'est parce qu'il est persuadé que certains joueurs vont rester et qu'il va en perdre au pire que 1 ou 2. Et qu'il pourra remplacer avec en tout cas un investissement mercato en vue de la Ligue des Champions. Que là ce sera quand même plus solide que l'Europa League. Mais quand tu vois le parcours qu'il lui reste à faire, déjà entre West Ham, peut-être la Roma ou Milan après derrière et puis potentiellement l'Atalanta en finale, ou Marseille à voir ou Benfica, ça peut être un très bon parcours. À ne pas sous-estimer. Donc la Ligue des Champions, avec le jeu qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont, pour moi, bon, c'est pas un effectif qui peut la gagner. Après, tout est possible, hein, vu comment ils écrasent la concurrence avec leur jeu et tout. Mais vraiment, le Leverkusen l'année prochaine, en conservant les joueurs, en améliorant l'effectif et en gardant cette même motivation à briller cette fois-ci et à faire le plus dur, confirmer la belle prestation. Parce que le Bayern l'an prochain change d'entraîneur, va avoir des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont venir. La malédiction d'Harry Kane aussi, qui a fait que le mec part de Tottenham en n'ayant rien remporté, il arrive au Bayern, saison blanche, comme quoi le mec est vraiment maudit, à voir si ça va se perpétuer l'an prochain. Mais Alonso, l'année prochaine, devra faire la confirmation qu'il est donc la saison la plus compliquée, mais qui est vraiment, il peut le faire. Il peut le faire, et vraiment, en ayant un jeu aussi séduisant, je lui souhaite que le meilleur. Et bien sûr, Xabi Alonso, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un de mes joueurs ever préférés. Franchement, c'est un de mes joueurs que j'ai toujours préféré et tout. J'ai pas mal de maillots floqués Xabi Alonso de l'Espagne et du Real Madrid dans mon placard. Mais le voir réussir en tant qu'entraîneur, c'est émouvant. Et en plus, vous le savez, je milite depuis plus d'1 an maintenant. Avant même qu'il fasse des premières choses incroyables avec le Bayer Leverkusen. Je veux qu'il vienne entraîner le Real. Après Ancelotti, je veux que ce soit Alonso. Pour le football et avec l'effectif qu'on aura, mais il va créer un football total, mais je vous le dis, une domination, une dynastie au Real Madrid. C'est pas une fraude comme Xavi Hernandez. Là, Xabi Alonso, il fait ses gammes en Allemagne, il va verrouiller tout ce qu'il a verrouillé là-bas, il va gagner tout ce qu'il a gagné là-bas, Super Coupe compris, etc. l'année prochaine. Il va venir au Real Madrid avec un effectif au top, qui va améliorer lui-même, qui va booster lui-même, et il va tout écraser. Je vous le dis, Xabi Alonso au Real Madrid, mais
on va enfin se régaler, parce qu'avec Ancelotti, on gagne des trucs, mais c'est pas un excellent football. Alors qu'avec les joueurs qu'on a, on pourrait 1000 fois mieux jouer au football. Et je pense qu'Alonso, c'est ce qui manque au Real Madrid en termes de puzzle pour compléter tout ça. Mais en tout cas, Alonso, félicitations mec pour ce que t'as fait. Leverkusen, bravo à vous tous. L'effectif, il est rempli de joueurs qui sont incroyables, qui vraiment peuvent encore progresser. Et j'espère qu'on les verra encore plus conquérants l'année prochaine, en espérant, peut-être, d'ici la fin de saison, voir Leverkusen gagner l'Europa League, le Real la Champions League, et qu'on ait peut-être une Super Coupe d'Europe. Real Madrid, Leverkusen, sera en tout cas très stylé. Bien sûr, faut qu'on la gagne, après. Mais en tout cas, ce serait stylé. Donc en tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de la belle saison de Leverkusen, qui méritait un petit hommage sur la chaîne quand même. Dites-moi ce que vous avez pensé de leurs joueurs, de Alonso pardon, de tout ce qui représente en tout cas leur belle réussite. Et puis je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description. Et à bientôt les gars, pour prochaine vidéo. Ciao.